Quels sont tes besoins à l'heure actuelle face au mépris des autres, face au dénigrement, à la jalousie, à tout ce qui te fait vivre dans la culpabilité, dans le retrait, dans la solitude? Qu'est-ce qui te fait revivre encore toujours cette énergie-là? Donc tes besoins, aujourd'hui, tu as besoin de l'amour avec un grand A, un grand A. Ça veut dire de d'apprendre à déployer tes ailes et à rayonner pleinement tel que tu es, même si ça va prendre du temps, mais ça veut dire l'amour que tu ressens pour toi aujourd'hui, t'en es capable. Essaye de maintenir ça devant ces personnes-là, tout en restant forte, parce que le non à l'intérieur de toi est un positionnement. Le non, je ne me laisse pas manipuler, je ne me laisse pas maltraiter, est déjà un positionnement. Ça fait que les autres vont s'écarter naturellement, mais ça demande un entraînement. Ici, on te dit de déployer tes ailes, il y a une transformation, il y a une métamorphose, ça veut dire que c'est déjà en cours. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que le processus est déjà en cours. Pardon. Parce que cette personne te mettait en enfermement, en éloignement aussi. Cette personne, à sa façon, même si tu avais l'impression de t'intégrer socialement grâce à lui, peut-être, en tout cas, il était question d'une prison mentale, d'un enfermement, ou en échange peut-être de certains avantages social, je ne sais pas. On te dit de faire un vœu, de croire en toi, de poursuivre tes objectifs. Il y a une pluie d'étoiles filantes qui vient vers toi et forcément, le meilleur arrive pour toi, puisque tu as surmonté le pire, sauf que là, tu es en train de surmonter les blessures de l'enfance. Ici, on parle de mouvement, de motivation. Peut-être en ce moment, tu te sens ralenti. On te dit de secouer le cocotier. Je sais, tu n'as pas envie d'entendre ça. Tu as besoin de rester dans ton cocooning, tu as besoin de rester enfermé, rester dans le silence. Mais on parle de mouvement, motivation. Mais alors, quel mouvement? Le mouvement dans la traversée du désert, c'est pas facile. Le mouvement, ça veut dire continue quand même au quotidien de faire les le ménage, continue de garder ta maison propre et rangée. Fais le maximum que tu peux pour ton bien-être chez toi. Prends un bain. Si tes enfants sont à l'école, écoute, repose-toi, prends un bain, occupe-toi de toi. Ne sois pas dans la culpabilité, c'est ce qui va te guérir justement de cette culpabilité, de s'occuper de toi, ce dont tu n'as peut-être pas fait depuis ton enfance. Si on a été très méprisant avec toi, ça veut dire que tu as mis de côté le fait de prendre soin de toi. Donc aujourd'hui, tu es en train de traverser, tu es en train de faire cette traversée du désert pour aller vers une oasis. Donc c'était en plein changement. On te parle de lenteur, de prendre son temps malgré tout. Oui, donc il faut secouer le cocotier, mais en prenant le temps. Ça veut dire, oui, il faut rester dans le mouvement, mais en prenant soin de soi. C'est un temps de qualité. Chaque temps que tu vas faire, chaque tasse de café que tu vas boire, chaque tasse de thé, chaque petit gâteau que tu vas faire, ça sera un moment sacré. Essaye de sacraliser un peu tous les moments de ta vie. Ici, on parle d'un ange gardien. Pardon. Un ange gardien, ça veut dire ne t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé à l'heure actuelle, malgré tous les tumultes autour de toi. Ça veut dire tout va bien se passer pour toi, ne t'inquiète pas. Même s'il y a du brouillard, parfois il y a des tempêtes autour de toi, ça veut dire que ce sont ces gens-là qui font une projection sur toi. Et donc c'est ces gens-là qui payent leur karma aussi à travers ce que tu dégages. Donc n'aie pas peur. Toi, tu prends personnellement ce qui se passe, mais en fait, c'est pas toi le problème, c'est qu'eux font des projections. On le voit avec, l'ange ici et la lumière, on est sur des jeux de lumière, sur des jeux de projection. Donc ne t'inquiète pas. Ces personnes payent leur karma. C'est pour ça qu'il y a un jeu de dualité. Tu vois l'envers du décor. Tu comprends ce qu'à à travers toi, tout ce qui est en train de se passer. Donc toi, tu y es pour rien dans cette histoire. Tu y es pour rien du tout. Donc laisse faire les choses. Ici, la femme, la patience. Ok, donc tu reprends du pouvoir sur toi, tu reprends la forme initiale de qui tu es, de qui tu étais, tu reprends, tu dis qui tu es, tu commences à dire vraiment qui tu es. Ici, la vilaine fée, la jalousie. Ben oui, mais elle était déjà là, la jalousie. Donc maintenant, comment tu vas la surmonter, comment tu vas l'accueillir, comment tu vas t'affirmer face à ça? Parce que forcément, quand tu dénotes par rapport aux autres, tu attires de la jalousie, de l'envie, mais on est encore dans des projections. Alors, qu'est-ce qui va éveiller en toi la culpabilité liée à ton enfance, au fait quand tu n'as pas pu prendre soin de toi ou on n'a pas pris soin de toi, dans tes besoins véritables? C'est là tout l'enjeu en ce moment de ce qui est en train de se passer. Un message, un courrier, des nouvelles. Vous avez un message, d'accord. Donc il y a sûrement une nouvelle qui va arriver vers toi, donc des nouvelles dynamiques, des nouvelles énergies qui viennent à toi, qui peut-être qui vont te faire peur. Peut-être que tu as tendance en ce moment à te refermer, à te dire non plus jamais je rencontrerai quelqu'un. Donc c'est peut-être une nouvelle qui va te stimuler, peut-être qui va te mettre un peu au défi, c'est possible, hein. En tout cas, il est question de surmonter les peurs.
face à l'agressivité des autres, face au rejet des autres, à tout ce que les gens ne travaillent pas sur eux déjà à la base. Donc oui, il y a une peur derrière tout ça. Il y a une peur de, de faire face à ta propre agressivité aussi, de faire face à tes propres démons et donc d'oser vivre toi-même, ta propre noirceur. Puisque étant donné que tu as peur de la noirceur des autres et c'est ce que tu redoutes le plus. Donc forcément, cette peur, il va falloir l'extirper et la renouveler. Ah bah on a la, la dernière carte, la magie de l'univers, te dit, mais vas-y, là tu es sur ton droit chemin, les stratégies sont déjà en place, ton chemin est déjà tracé. Là, il y a plus de soucis à se faire là, que tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de recommencer 1000 fois, le travail que tu fais, en tout cas, là, à partir de maintenant, il y a des choses très, très nettes qui vont arriver, qui vont se passer pour toi et la justice divine est à l'œuvre, sans souhaiter non plus la condamnation de toutes les personnes qui t'ont fait du mal, non, parce que ces personnes sont en souffrance. Par contre, la justice divine va agir dans le sens que tu récupères heu, tes parts d'énergie, toutes les parts qui ont été volées, toutes les parts qui ont été détruites de toi, ce sont des parts, hein, ce n'est pas toi qui es détruite, non, non, ce ne sont que des parts et toi, tu vas récupérer toutes ces parts incessamment sous peu. Écoute, si tu te reconnais dans ce tirage, si cela t'a parlé, laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans ma visibilité. Merci et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Si tu as besoin d'une consultation privée, je suis cartomancienne médium depuis plus de 15 ans, voire de naissance, avec énormément d'expérience en parapsychologie et autres. Et voilà, en tout cas, si mon message t'a parlé, n'hésite pas. À bientôt.